toutes et à tous, c'est Alami pour la première vidéo de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après la première vidéo de présentation de la chaîne, du coup, que je vous invite à voir d'ailleurs, que je vais vous mettre dans la description, on va pouvoir enchaîner du coup sur le premier format, le format sous-côté. Le format sous-côté, je l'explique brièvement. On prend un artiste, on le présente, on décortique un peu son style, sa carrière, etc. Et ensuite, on met en avant, alors c'est totalement subjectif, des sons qui pour moi sont sous-cotés, qui auraient mérité d'être mis plus en avant et qui auraient mérité tout simplement plus de fame au détriment de sons un peu plus commerciaux qui ont plus pété parce que le flow a voilà, directement attiré la plupart des personnes. Donc moi je vais mettre en avant ces sons, voilà, ça vous permettra vous peut-être d'alimenter vos playlists avec des sons que vous ne connaissez pas. Et moi de mon côté ça me permet de pouvoir parler de mes artistes préférés, donc c'est parfait. Donc aujourd'hui on va pouvoir introduire le premier format avec le premier artiste. A tout de suite. Donc pour le premier artiste que j'ai choisi pour commencer, pour introduire le format sous-côté, j'ai décidé de choisir un rappeur que j'apprécie particulièrement, que j'écoute depuis pas mal d'années, qui est Leto. Leto, voilà, ça dit sûrement quelque chose à la plupart des personnes, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le présenter très rapidement. C'est un rappeur originaire de la Porte de Saint-Ouen, à côté de Paris, qui s'est fait connaître grâce à deux choses. Sa collaboration avec Aero dans le groupe PSO Thug, voilà, un groupe qui a bien marché honnêtement, qui a bien marché, pas autant qu'IAM ou des NTM, etc. Ça n'a pas eu l'envergure non plus de IAM ou NTM, mais quand même PSO Thug a laissé sa trace dans le rap français. Voilà. Et Leto par la suite a décidé de se lancer en carrière en solo, même si PSO Thug a lancé un album il y a à peu près un an et quelques, avec l'album Code 187 qui a bien marché pour le retour de PSO Thug qui était très attendu. Et Leto s'est fait connaître également grâce à ses collaborations avec le roi du rap game, Ninho, voilà, avec le son Crésus, le son Evan Barksdale, le son Tes parents et le son Macaroni, qui sont des sons qui ont bien fait évoluer la carrière de Leto grâce à la fame de Ninho. Donc maintenant on va passer aux trois sons que je vais mettre en avant, voilà les trois sons sous-côté de Leto. C'est parti. Du coup pour le numéro 3, voilà, numéro 3 ça sera toujours comme ça sera un classement 3e, 2e, 1er. Voilà, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Le troisième son, c'est le son Facile de Leto. Voilà. Terrain bénéfice, argent facile. Chez nous, y'a que la rue qui nous fascine. Voilà, le son de Leto qui est sorti dans le projet Trapstar 1, voilà, ou Trapstar, voilà, je sais jamais si on dit Trapstar 1 ou Trapstar. C'est le premier projet de Leto en solo, voilà, vraiment le premier projet qui a bien marché, même s'il s'est bien fait plus connaître grâce au projet Trapstar 2 et par la suite avec Sans Visage et ses feats à côté évidemment. Mais le projet Trapstar a bien marché et je trouve justement que ce son, le son Facile de Leto, n'a pas si bien marché, franchement, franchement c'est que les personnes qui écoutent vraiment Leto qui connaissent ce son, et encore, c'est pas toujours, j'ai remarqué, hein, voilà. C'est un son qui est franchement spécial, je trouve. Il est long, moi ça me dérange pas perso. Avec une instru assez spéciale, il a inséré une sorte de xylophone dedans qui n'est pas du tout déplaisant. On pouvait s'attendre à ce que ça soit pas terrible honnêtement de mettre un xylophone dedans, mais au final il donne du rythme à la musique et il est appuyé par la suite avec les basses qu'il y a derrière dans l'instru. Et franchement c'est un son qui est très complet, Leto pose très bien dessus, il gère assez bien son autotune dessus, voilà, il n'a pas un autotune, parce qu'il y a des sons où Leto force un peu sur l'autotune je trouve, même si ce n'est pas sur tous les sons, mais là sur celui-là, franchement ça c'est très bien passé, une très bonne maîtrise de l'instru, les paroles sont bonnes, et par la suite voilà, il y a un rythme qui est plaisant et je pense que vous allez l'adorer. Voilà, maintenant on passe au numéro 2. Donc numéro 2, on se retrouve avec le son Bonbonne de Leto. Alors ce son, je suis beaucoup plus attachant depuis que je fais de l'argent dans le champ. Ouais, c'est nous les méchants, donc me fais pas chier. Il est assez surprenant honnêtement, il est vraiment surprenant puisqu'on connaît pas vraiment Leto sur ce style d'instru. Enfin, il y a eu des sons auparavant qui étaient un peu calmes, etc. Mais là sur ce son, j'ai trouvé, il y avait une atmosphère différente. Moi je vous le dis honnêtement, ce son me détend. Mais vraiment, je l'adore ce son, il est doux, les paroles sont franchement très très bonnes, le flow est maîtrisé, etc. Franchement l'autotune on le sent pas trop, franchement quasiment pas je trouve. Très bon son, détente, avec des basses par la suite, voilà, c'est pas seulement des paroles et une petite mélo à côté, non, il y a quand même des basses à côté qui donnent un certain rythme, mais ça reste assez calme et c'est ça que j'aime bien. Je trouve ce mélange entre le calme et voilà, des petites basses par-ci par-là qui donnent un peu de rythme, ça se mélange parfaitement et Leto a parfaitement géré ça. Franchement, bravo sur ce son. Du coup, on passe maintenant au numéro 1. Donc le numéro 1, et là, je vais prendre un plaisir fou à en parler.
parce que je l'aime trop ce son. C'est le son honnêtement que j'ai le plus écouté de toute ma vie, honnêtement. Franchement, c'est le son Bitume de Leto. Tu fais l'ancien devant les meufs, toi. En temps de guerre, le gang est têtu. Trop stylé. Le son Bitume issu du projet Trapstar 2. Alors c'est un son tellement différent de ce que fait Leto d'habitude. Voilà, j'hésitais avec Bonbonne parce que c'est des instrus quand même qui sont très fortes. Mais là, je trouve que Bitume a un truc en plus en fait. Une sorte de... En arrière-plan, il y a une sorte de basse... Enfin, pas de basse, non. C'est comme si quelqu'un était bloqué sur une touche de piano en fait. Un peu comme dans les cathédrales, etc. Genre un bruit, mais toujours le même. Et à côté de ça, appuyé par les basses. Et franchement, je sais pas, elle est incroyable cette instru. Je sais pas, c'est subjectif, mais il y a des sons en fait, même vous, il y a des sons parfois où vous voyez, vous écoutez l'instru et vous dites putain, elle est différente. Elle est différente de tout ce que j'ai pu entendre avant. Et bien là, c'est pareil. Le son est totalement différent de ce que j'ai pu entendre avant. Leto, c'est pas du tout son style d'habitude de faire des sons un peu comme ça. Il est sur des sons un peu plus kickés, etc. Là, il kick, mais en même temps, il y a de l'émotion, il y a de tout. Il me procure trop d'émotion, ce son. Et franchement, je vous invite à l'écouter parce qu'il est incroyable. Incroyable. Je vous en dis pas plus, je vous laisse l'écouter et vous me dites ça dans les commentaires, mais vous allez adorer, j'en suis certain. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Voilà, en tout cas moi je me suis régalé à la faire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et prenez soin de vous.